Aujourd'hui dans vos blogs, il est question de la sécurité sur Toulouse. La modification des horaires de la police municipale, les tests des gyropodes ou encore les dernières affaires de violence sur la Ville Rose font réagir la blogosphère. Les blogs rarement neutres sont donnés à cœur joie, revue de presse du web. Pour commencer, direction Toulousoscopie qui titre « Toulouse, les gyropodes attaquent » et dénonce ainsi les prix et le ridicule de ces engins. Pour l'occasion, les sources de son article ne sont autres que le groupe d'opposition Agir pour tous. L'atelier des professions réformistes de son côté écrit un billet « Agression à Toulouse, no comment » d'Arnaud Murgia. Celui-ci titre d'ailleurs sur son blog « Un homme agressé, son ami violé » ou encore « Pierre Cohen fuit ses responsabilités ». Des titres engagés, mais pas pour ce blogueur qui est aussi secrétaire départemental du Parti radical et délégué national des jeunes populaires. On écoute Jean-Pierre Avrin qui s'explique sur l'utilisation de ces gyropodes à l'époque. Si vous voulez, d'acheter des vélos comme d'habitude, des scooters comme d'habitude, de dire qu'il faut des caméras comme d'habitude, de dire qu'il faut augmenter les effectifs comme d'habitude, si vous voulez, à un moment donné, au bout de 30 ans que ça marche pas, il faut quand même se poser des questions. Donc l'idée, c'est de dire pourquoi gyropode, parce que ça existe, c'est nouveau. À un moment donné, les gens se demandaient si les ordinateurs, c'était pas des gadgets, si les iPods, c'était pas des gadgets, si l'office de tranquillité, c'était pas un gadget. Non, parce qu'on avance et la sécurité, c'est quelque chose, il n'y a pas une réponse, c'est quelque chose de global. Et chaque outil a son utilité. Toujours sur l'atelier des professions réformistes, une interview de Jean-Jacques Bolzan, conseiller municipal de 1995 à 2008. Durant cette interview, cet ancien conseiller municipal propose à la place de l'achat des gyropodes 3 axes. Une meilleure coordination de la police nationale et municipale, une augmentation des effectifs de la police municipale toujours, ainsi qu'un développement de la vidéoprojection dans les endroits définis après une concertation entre les différents acteurs. Il rappelle pour l'occasion que l'État a créé un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance qui a abondé pour 2010 à hauteur de 20 millions d'euros. Le blog Harissa et Chorizo, dans un article nommé « Toulouse la nuit », déclare simplement « La politique de l'autruche, c'est ce qui me chagrine, c'est que cette recrudescence de la violence coïncide avec le retour de la gauche à la mairie. » Et enfin, pour conclure, toujours dans l'opposition, Jean-Luc Moudin nous expliquait cette position sur la vidéosurveillance plus en détail. Je suis pour des raisons de pragmatisme, c'est que je vois que ça marche. À Toulouse, au début du mois, une jeune fille s'est faite violer à Saint-Cyprien. Celui qui l'avait agressé, quelque temps après, est allé dans le métro. Dans le métro, il y a la vidéosurveillance. Il a été identifié, il a été arrêté. Et puis malheureusement, il y a quelques jours, une autre jeune fille, dans un autre endroit, s'est fait violer, rue des Couteliers. Là, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance et l'agresseur, on ne le connaît pas et il court toujours. Ça ne marche pas à tous les coups. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est quand même un outil efficace que les policiers municipaux, policiers nationaux peuvent utiliser de manière à agir plus vite et puis surtout à trouver les coupables. En 2007, j'ai installé 17 caméras de vidéosurveillance au centre-ville. Elles ont montré qu'elles étaient utiles. Ce que je demande depuis 2 ans, c'est l'extension du système de vidéosurveillance à l'ensemble de la ville de Toulouse. Ça ne veut pas dire dans toutes les rues, dans toutes les places, mais qu'on regarde quels sont les points de difficulté, là où il y a des agressions à répétition, là où il y a des risques, et que l'on implante des caméras avec un système sur l'ensemble de la ville. C'est ce que font des villes comme Lyon, comme Strasbourg, comme Montpellier, bien d'autres villes. Je ne vois pas pourquoi d'autres villes de toute sensibilité le font avec des résultats, et pourquoi nous à Toulouse on s'enfermerait dans une position de refus absolu. Vidéosurveillance justement, c'est Cassoulet-Land avec Marius qui revient sur le sujet avec la vidéosurveillance à Toulouse, mais aussi dans Attention danger dans Toulouse. Il pose la question: depuis que le numérique et le portable ont révolutionné la photo jusqu'au fond de l'Afrique, pourquoi s'opposer à la vidéosurveillance dans notre ville ? Les chiffres enregistrés d'ailleurs entre février 2009 et février 2010 sont pourtant suffisamment clairs, dit le blogueur. Atteinte aux biens plus 4,89%, atteinte à l'intégrité physique des personnes plus 15,05%, vol avec violence sans arme plus 57,44% et enfin pour finir violence physique crapuleuse plus 51,90%. Enfin, on ouvre ce magazine avec Toulousoscopie, alors on va le fermer avec. Et ce billet prénommé Vidéosurveillance, valse, hésitation et tango au Capitole. Et je cite selon lui: depuis son entrée au Capitole, Pierre Cohen s'est montré réticent,
face au dispositif de vidéosurveillance. Notre cher édile cherche désormais à sortir de ce dogme sans avoir l'air de se dévouer. Comment ? En mettant en place un énième débat municipal. D'ailleurs, on écoute tout de suite le député maire de Toulouse qui justifie la raison d'être de ce débat. Il nous semble que c'est un sujet qui nécessite un débat. On ne peut pas céder comme ça parce qu'il y a beaucoup de conséquences induites, comme par exemple les problèmes de liberté, de quelle utilité. On voit bien que des villes qui ont complètement essayé de miser sur la vidéosurveillance, des villes comme Londres, eh bien, sont maintenant très mesurées par rapport à leur impact. Donc nous voulons un débat et aujourd'hui j'annoncerai en conseil municipal un débat avec une journée entière d'audition, un autre débat avec l'ensemble des représentants au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et ensuite un débat en conseil municipal pour officiellement prendre acte sur les décisions que nous prendrons.